RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Donc, je dirais quasiment tous les jours. Alors, il est vrai que la préoccupation première des Guadeloupéens, ce sont les actes de violence. C'est tout ce qu'on entend dans les actualités. Alors, c'est vrai que les projecteurs étaient mis sur une commune en particulier. Je veux parler de celle du Lamentin. Petite commune, je dirais, rurale, et où on se dit qu'il fait bon vivre. Malheureusement, cette commune n'est pas épargnée comme beaucoup d'autres. Ces dernières semaines, des jeunes sont morts. Alors, morts dans des accidents de la route, morts par balle, morts d'ennui peut-être, qui sait. À la sortie des écoles, dans les rues, dans les quartiers, on parle de violence. Alors ce soir, on ira au fond des choses, et vous l'aurez compris, sur ce plateau, Jocelyn Sapoti, qui est le maire de la commune de Lamentin, mais aussi, il est le président de l'association des maires de la Guadeloupe. Alors, cette émission, une émission, je dirais, prégnante, une émission où on parlera de situations critiques, une émission où on parlera de jeunesse en danger, une émission où on parlera aussi de jeunes désœuvrés. Alors, la liste peut être longue, et s'il fallait aller plus loin sur ce plateau, il n'y aurait pas que le maire de la commune du Lamentin. Alors, ce soir, Jocelyn Sapoti est avec nous, et j'irai franco dans les questions, et je sais que Jocelyn Sapoti répond aux questions, même si elles sont quelquefois difficiles. Et nous n'irons pas par 4 chemins. Nous n'irons pas par 4 chemins, puisque ce maire que vous êtes, Jocelyn Sapoti, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à la Guadeloupe qui nous regarde. Bonsoir, bien sûr, aux Lamantinois, et je souhaite à tous, bien sûr, du courage dans ces moments qui sont des moments difficiles, mais qu'il faut affronter avec, je pourrais dire, le calme nécessaire et la réflexion, même si des fois on est emporté par les émotions, mais il faut savoir raison garder et bien analyser les choses avec le calme nécessaire. Alors justement, nous analyserons avec vous cette situation, et je dis qu'on pourrait transposer la situation à d'autres communes de la Guadeloupe, et une population qui vous regarde, qui regarde les décideurs politiques en premier lieu, et une population qui se dit, mais quand est-ce qu'on terminera dans cette spirale qu'on appelle spirale infernale? Alors, on va planter le décor. Combien de jeunes sont morts depuis ces dernières semaines au Lamentin, Jocelyn Sapoti? Alors, il ne faut pas tout mélanger. Premièrement, il y a eu un accident à Bimao. Cet accident à Bimao, malheureusement, nous a tout de suite transportés dans une douleur, puisque 5 familles lamantinoises ont été touchées. Mais c'est un accident. C'est un accident de la route qui peut arriver à n'importe qui. Il y a eu d'autres accidents comme cela auparavant. Il y en a eu à Sainte-Anne, il y en a eu à Goyave, il y a eu d'autres accidents, et il y en a tout le temps, des accidents. Donc déjà, il ne faut pas mélanger. Même si après, il y a eu des topos sur les activités des jeunes, sur ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, moi, je ne mélange pas ça. Je dis, il faut savoir rester dans le calme et raison garder. Ce sont des familles qui ont été touchées. Et la commune de Lamentin a marqué un moment de deuil quand ces 5 familles ont été touchées, ce qui est tout à fait normal. Et j'ai arrêté toutes les activités festives qu'il y avait à Lamentin, notamment une grosse activité qui était prévue sur le parc de la Verdure et qui était à destination de la jeunesse d'ailleurs, qui a été reportée. Aujourd'hui, nous avons un jeune qui, dans des
circonstances qui ne sont pas encore élucidées qui a perdu la vie. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Même si dans l'émotion, aujourd'hui, tout le monde mélange tout, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Même si les jeunes qui sont concernés sont les jeunes du même quartier, majoritairement, grande majorité même, presque tous, c'est une circonstance, on va dire, qui fait qu'il y a de l'émoi, mais ce n'est qu'une coïncidence. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc, il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, je dis que nous avons respecté le deuil des familles et il y a un débat par rapport à la fête patronale de Lamentin. J'allais y arriver. Nous avons décidé, après avoir discuté avec le préfet, avec les forces de gendarmerie et avec les membres du conseil municipal que j'ai convoqués qui sont venus, de maintenir la fête patronale. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il y a un délai moral. Après une manifestation, après qu'il y ait un fait comme cela, il y a un délai moral pour respecter le deuil des parents. Ce délai moral est respecté. Il est de combien ? Normalement, chez nous, il est de 9 jours. On connaît ça en Guadeloupe, c'est notre tradition. La fête patronale se fait dans ces délais-là. Donc ça veut dire que nous, si jamais la fête patronale était prévue 2 ou 3 jours après ce drame, on l'aurait annulé. Mais si vous partez de ce principe-là, qu'après plus d'une semaine, vous annulez toute manifestation parce qu'il y a eu un décès, il ne se ferait plus rien en Guadeloupe. Donc il faut savoir garder son calme et raison garder. D'accord ? Le drame s'est produit jeudi dernier. La fête, la manifestation festive même à Lamentin, c'est samedi et dimanche. D'accord ? Donc plus d'une semaine après. Donc il faut savoir raison garder. La vie ne s'arrête pas, la vie continue. Et ce que nous demandons, je le demande solennellement à toute personne et aux habitants de Crâne, c'est de nous aider à ce que nous puissions dépasser cet événement-là, que nous puissions construire grâce à cela. Et je demande à ceux qui font de la manipulation politique et politicienne autour de cela, qui manipulent aujourd'hui les jeunes de Crâne d'arrêter. Alors, non, laissez-moi continuer. Non, juste une précision tout à l'heure. sur ça. Juste une précision. Qu'entendez-vous par manipuler ? Manipuler, c'est-à-dire passer derrière eux pour les mobiliser, leur dire de demander d'arrêter la fête parce qu'on n'aurait pas respecté leur deuil. C'est faux. On a respecté le deuil. On a respecté le deuil puisque la fête se fait plus d'une semaine après les événements qui se sont produits. On a respecté le deuil parce qu'on a arrêté toutes les manifestations festives quand il y a eu le décès des 5 jeunes. D'accord ? Maintenant, comme on dit en créole, il faut nous marrer rien en nous. Pour s'éviter à ça, pas arriver nous encore. Et marrer rien en nous, c'est tous mobiliser, notamment les habitants de Crâne, notamment la mairie de Lamentin, notamment les forces de gendarmerie, notamment l'État et tout le monde, les parents et tout le monde, qu'on puisse se mettre ensemble. Il y a un malheur qui nous a frappés. Eh bien, le malheur nous a frappés. Maintenant, il faut nous solidaires. Et ceux qui utilisent le malheur des gens pour faire de la politique politicienne, je leur demande d'arrêter. Je dis à la population de Crâne, et je dis aux gens de Crâne, vous avez été victimes de ces mêmes personnes pendant longtemps, qui n'ont rien fait pour vous. D'accord ? Donc, aujourd'hui, repérez-les bien, s'il vous plaît. J'ai été aux côtés des familles, et je suis aux côtés des familles. La famille aujourd'hui qui est dans le deuil, je connais bien la maman. Elle me connaît. On l'a toujours soutenu. On l'a toujours aidé. Le jeune qui est décédé, c'est un jeune que j'ai convoqué 4 fois. Vous parlez du jeune de 13 ans ? Oui. D'accord ? Qu'on connaissait. Qu'on a essayé d'aider. Qu'on a essayé de sortir des activités nocturnes. Je l'ai convoqué 4 fois pour ses absences scolaires. Sa maman est venue. Sa maman nous a appelés à l'aide. C'est pour ça que moi je dis que c'est une dame qui a beaucoup fait pour son enfant, mais qui n'a pas réussi. Et il y a beaucoup de parents comme elle qui ne réussissent pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ignoré, ce n'est pas un jeune qu'on a ignoré. Tous ceux qui essaient de faire de la politique politicienne autour de cela n'ont jamais organisé rien pour la jeunesse à Lamentin. J'ai mis en place pour la jeunesse à Lamentin, aujourd'hui, une cellule de tranquillité et de cohésion sociale où les jeunes qui sont en décrochage scolaire, notamment Jean Maël, qui est en décrochage scolaire,
qu'on a convoqué plusieurs fois avec le procureur de la République, avec le collège de Lamentin, avec la gendarmerie, avec des employés municipaux, avec le CLSPD, que tout ça j'ai mis en place. Ceux qui essaient aujourd'hui de manipuler les jeunes de Cannes, ils n'ont jamais mis ça en place. Nous, on a mis ça en place. Moi, c'est 40 jeunes, je dis bien le chiffre, 40 jeunes, chaque année, qu'on arrive à insérer dans la vie sociale. Et parmi eux, il y a toujours des jeunes de Cannes. Donc, je tiens à dire cela. Il faut aujourd'hui se mobiliser pour que la fête de Lamentin réussisse. Je ne dis pas aux gens de Cannes d'entrer dans la réjouissance. Ce n'est pas pareil. Je peux comprendre ça. D'accord ? Mais que la fête de Lamentin réussisse. C'est un défi pour nous tous parce qu'il faut relever le défi pour qu'on puisse réussir. Jocelyn Sapoti, j'entends. Est-ce que c'est toute une famille qui est en difficulté puisque on entend par-ci et par-là que le frère de ce jeune adolescent faisait partie des personnes décédées dans le véhicule. Alors, les gens racontent beaucoup de choses et n'importe quoi. Ah. D'accord ? Les gens racontent beaucoup de choses et n'importe quoi. Donc, il ne faut pas verser dans cela non plus. Il ne faut pas verser dans ce genre de choses qu'on voit, qu'on entend sur les réseaux sociaux. D'accord ? Donc, c'est sûr qu'il y a des efforts à faire. C'est sûr qu'il y a des améliorations à faire quant à la prise en charge de nos jeunes et de nos jeunes parleurs par cran. Je dis aux parents encore que la mairie de Lamentin a mis en place des dispositifs pour les accompagner. Je leur dis, ils ne viennent pas quand on les convoque. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus manifester devant la mairie de Lamentin pour demander d'annuler la fête. Mais quand on a convoqué des gens et quand on convoque des gens pour venir aux réunions de parentalité, les gens ne viennent pas. C'est là où on voudrait qu'ils viennent. D'accord ? C'est là où on voudrait qu'on puisse construire ensemble. Peut-être qu'ils se disent que ça ne sert à rien, Jocelyn Sapoti. Mais ça servirait à quelque chose aujourd'hui. Peut-être que c'est ce qu'ils se disent. Oui, mais ça servirait à quelque chose aujourd'hui de faire en sorte que des enfants, des jeunes que je reçois dans mon bureau, ce n'est pas parole en l'air que je dis à 9h du soir, vous devez être chez vos parents en train d'étudier vos leçons. Vous avez 13, vous avez 14 ans. Je vais dans la cité, je les trouve à 22h en train de traîner. Et dernièrement, j'en ai trouvé un en train d'allumer un feu. Ah, pas moun qui dit moi, en t'es là en vrai. Et le matin là, il était en bureau au moins. Donc, on fait des choses, il ne faut pas croire. Mais il faut aussi que toute la société se mobilise. Et la première mobilisation, elle est à la maison, avec les parents. Et quand les parents sont dépassés? Il y a des parents qui sont en difficulté. Il y a des parents qui sont dépassés. Il y a des parents qui viennent nous voir. Les parents qui sont dépassés, qui sont en difficulté, je leur dis, n'ayez pas peur. Pas honte. Venez nous. On est organisé pour ça, mairie de Lamentin. J'ai les structures qui sont faites pour ça, pour accompagner les parents qui ont besoin de l'aide. Sauf que les parents ont peur de venir des fois. Mais venez, on va vous accompagner. Oui, alors c'est vrai qu'on dit, vous dites venez à la mairie, mais est-ce que vraiment l'étage supérieur, l'étage, il faut se rendre, c'est la mairie, est-ce que c'est là où ça doit se passer? Laissez-moi vous dire, c'est la première étape. La première étape, c'est le parent. D'accord? Ce parent-là, s'il prend ses responsabilités, et qui nous demande de l'aider, on va le faire. Et s'il est défaillant et pas conscient des choses? Alors, si le parent est défaillant et pas conscient des choses, on s'en rendra compte et on prendra les mesures adéquates en question. Parce que ça existe aussi. D'accord? Donc, ça, on sait le faire aussi et on l'a déjà fait. C'est pas qu'on n'a pas encore fait, on l'a déjà fait. Maintenant, il y a un autre niveau, qui est un niveau, je pourrais dire, il ne faut pas se leurrer, de criminalité organisée, de criminalité choisie. Je dis bien les choses. Parce qu'il y a des parents qui font l'effort, qui font ce qu'ils veulent, mais il y a des jeunes qui ont choisi la voie du crime. Ceux-là, il en faut un traitement lié au fait qu'ils ont choisi cette voie-là. Que malgré tous les efforts qu'on pourrait faire pour les ramener, c'est qu'ils ont choisi la voie de la criminalité. À ce moment-là. Et si c'est connu, pourquoi est-ce que rien ne se fait? Quand c'est connu, ça se fait. Parce qu'il y a eu des vidéos qui ont circulé et j'ai entendu des gens dire oui, mais ils ne savent pas les gens. C'est comme quand on vous dit sur les réseaux sociaux, le frère d'eux était. Et vous disent, il y avait des vidéos, on n'a rien fait. Qui a dit qu'on n'a rien fait? Les gens qui disent qu'on n'a rien fait, ils sont au courant? Je peux vous dire qu'on a fait.
Je peux vous dire que des gens ont été arrêtés. Ceux qu'on a vus sous les vidéos ont été arrêtés. Après, il y a une procédure judiciaire, il y a des choses qui se mettent en place derrière. Après, ils ont été arrêtés, mais après... Ils sont relâchés. Mais bien sûr, voilà, c'est ça. Ils sont relâchés. Parce que vous n'allez pas garder une personne vitam aeternam parce qu'on l'a reconnue sur une photo, sur une vidéo avec une arme. À certains moments, il y a relâché. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais il faut que les gens arrêtent aussi, des fois, de fantasmer. D'accord, fantasmer sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'irai plus loin, puisque lorsque j'entends tout cela, Jocelyn Sapoti, et c'est vrai que je ne justifie rien, mais c'est vrai que lorsqu'on entend parler de ces jeunes-là, alors souvent on dit oui, des jeunes délinquants, qu'à ces familles-là qu'a fait, etc., etc. Alors il y a un ras-le-bol d'une population qui se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais maintenant, lorsqu'on regarde, quand on peut dire cela, quand on peut accuser, critiquer, tout ce que vous voulez, il aurait fallu qu'on puisse mettre en face tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a déjà fait. Est-ce que le système n'est pas propice pour ce genre de choses? Est-ce qu'on a mis en place des actions pour justement aider ces jeunes-là et leur donner... Moi, je me rappelle, Jocelyn Sapoti, à chaque élection municipale notamment, je sillonne les quartiers et je vais voir ces jeunes qui sont sur le bord de la route. Alors certains me disent « Ah oui, mais tu as un problème parce qu'il ne faut surtout pas aller là. » Moi, je sais que j'ai été reçue et sur au moins 2 élections municipales par des jeunes qui étaient sur le bord de la route. Et je les ai écoutés. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient « Mais nous sommes là. Ça nous commandait. » Alors au début, c'était « Pas vite, pas vite, pas vite. » J'ai dit « Non, je viens vous voir, je viens discuter avec vous. » Mais qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils disaient « Nous, on veut être pris en compte, on veut travailler, on veut faire des choses, mais pas ni en niais. Il n'y a pas proposé nous en niais. » Alors, lorsqu'on entend ça, et je vous parle du Lamentin, là où vous êtes, est-ce que quelque part vous vous sentez responsable de ce qui se passe, ou est-ce que vous vous dites « J'ai fait vraiment tout ce que je pouvais et tout ce que je devais pour aider ces jeunes » ? Alors, premièrement, une mairie, une municipalité ne peut pas remplacer un système économique qui aujourd'hui produit du chômage. Il faut arrêter avec ça. En période électorale, beaucoup ont fait croire aux jeunes qu'on ne fait pas croire ça aux jeunes. Les jeunes répètent encore ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On ne fait pas croire ça aux jeunes. On dit aux jeunes, on va vous accompagner, on va vous aider. Il ne faut pas croire, quand on vous dit on va vous accompagner, on va vous aider, qu'on va vous donner un emploi à la mairie. Ce n'est pas la même chose. Premièrement, pour commencer, ce n'est pas la même chose. À Lamentin, écoutez-moi bien, vous pouvez aller vérifier. 40 jeunes chaque année, depuis 10 ans, ça fait 400 qu'on a sorti de la rue. 40 par an? Par an. D'accord? 40 par an. Vous pouvez aller vérifier, les chiffres sont en mairie. 40 par an, 400 depuis que je suis maire. Ils ne sont plus dans la rue. Qui ne sont plus dans la rue. Mais on ne peut pas enlever tout le monde. Ce n'est pas possible, mais on peut aider tous ceux qui veulent. Les 400 qu'on a aidés là, c'est ces 400 qui étaient volontaires. Ces 400 qui sont venus. Ces 400 qui ont choisi, pas forcément de travailler à la mairie, qui ont choisi d'aller dans des formations là où on les a envoyés, qui ont choisi de passer des entretiens, qui sont venus au job dating qu'on leur donnait, qui sont allés au RSMA quand on les envoyait au RSMA, qui sont allés voir le Pôle emploi quand on les envoyait au Pôle emploi, qui ont respecté un certain nombre de règles qu'on leur demandait de respecter d'employabilité. Ces 400 jeunes qu'on a pu intégrer depuis 10 ans qu'on est là. En emploi civique seulement, je vous dis, j'en prends 18 chaque année. Sur les 18, non, j'en prends une vingtaine chaque année, pardon. Parce que cette année, par contre, on a pris 18, parce qu'il y en a 2 qui ne sont pas venus. Sur les 20 qu'on prend chaque année, il y a 18. Je vous dis ça, chaque année, 18 qui sortent avec un emploi. Pas avec une formation, qui sortent avec un emploi. Écoutez bien ce que je vous dis. Donc, aujourd'hui, il y a un chômage dans le pays qui touche la jeunesse, qui est très fort. Ce chômage est lié à un problème économique. Moi, en tant qu'acteur politique, je dis que l'essentiel des priorités aujourd'hui, après la sécurité en Guadeloupe,
c'est de développer l'économie pour que l'économie puisse créer de l'emploi pour nous jeunes. Il faudrait qu'on puisse intégrer davantage de jeunes dans l'emploi et dans l'emploi marchand. Pourquoi je dis emploi marchand? Parce que le système administratif, les collectivités publiques, l'État ne pourra pas employer tout le monde. Ça, ils le savent, hein, les jeunes. Hein. Oui, mais ce n'est pas de leur faute. Ils savent bien. Hein, oui, ce n'est pas de leur faute non plus à 100%. Mais il faut arrêter peut-être de leur faire des promesses qu'on ne tient pas. Non, on ne fait pas de promesses aux gens. On demande aux gens, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas la même chose. Aide-toi, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Parce qu'on entend à chaque fois quand on dit à quelqu'un, je vais t'aider, qu'un bar ou un bitin. Non. Je vais t'accompagner dans ta propre démarche à toi. Fais l'effort de ton côté, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Celui qui veut réussir aujourd'hui aura des difficultés, va rencontrer des embûches, va rencontrer des difficultés, va souffrir. Mais s'il veut arriver, il peut compter sur notre aide pour arriver. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que les choses ne sont pas faciles. Les choses sont difficiles pour tout le monde. Mais moi, je connais des jeunes, beaucoup de jeunes à Lamentin, plein, qui sont venus me voir et qui ont réussi. Je vais vous dire quelque chose. Ma directrice aujourd'hui de la médiathèque est venue me voir. Je vous raconte cette histoire-là. Enfin, l'ancienne directrice, elle est venue me voir. Elle m'a demandé un emploi. Je vais regarder son CV, je lui ai dit en bas au travail. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit avec le bagage que tu as là, je ne t'embauche pas. Parce que je vais te sous-employer si je t'embauche. Par contre, je te dis quelque chose. Avec ça là, tu devrais aller travailler, préparer le concours pour devenir directrice. Et si jamais tu as le concours, reviens me voir. Il est parti, il décollait. Mais il dit ça, mais là, dis-moi là quand même. Eh bien, il a fait ça d'étapes. Il a préparé le concours là. 1 an après, elle m'appelle. Elle dit, qui c'est qui m'appelle? Elle me dit, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je suis la petite dame que vous avez refusé d'embaucher. Parce que vous m'avez dit que j'ai trop de diplômes, je devrais aller passer le concours. J'ai mon concours maintenant. Je lui ai dit, venez lundi. Eh bien, directrice de la médiathèque de Lamentin, en nommé directrice de la médiathèque de Lamentin, et à présent directrice de la culture. Mais il t'a dit que, mais là, fais-moi une promesse, etc. Non, c'est pas ça. Mais elle avait des diplômes déjà. Mais il y en a plein, même s'ils n'ont pas de diplômes. Mais ceux qui sont sur le bord des routes, des fois, n'ont pas de diplôme. Ils ont tous une capacité de faire quelque chose. Oui. Peu importe. Oui. Ils ont tous une capacité de faire quelque chose. On vient d'installer avec le conseil départemental, dernièrement, 2 jeunes agriculteurs. Il y a 2 jeunes agriculteurs qui sont venus me voir. Là, nous allons parler d'agriculteurs. Avec le conseil départemental, ils avaient un beau projet. On vient de les installer. Grâce à des agriculteurs lamantinois que nous avons convoqués, un agriculteur lamantinois que j'ai convoqué à la mairie, qui a dit, je veux donner un coup de main à ces 2 jeunes-là, et on les a installés. Alors, là, c'est pas dire que c'est agriculture. Oui, mais quand on regarde 2 jeunes agriculteurs, mais quand on regarde la somme des jeunes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'être aidés réellement... Je vais vous dire, madame... Est-ce que vous pouvez être à la hauteur de ces demandes-là, de ces attentes-là? Madame, moi, il ne faut pas partir de ce principe-là. Ce n'est pas la mairie d'embaucher les gens. Non, mais quand je vous entends parler comme ça, ça veut dire qu'il faut les embaucher. Premièrement, c'est pas ça. Pas du tout. Donc, premièrement, nous sommes là pour les orienter. Oui, on est en capacité de les orienter. Oui, on est en capacité de les aider. S'ils le veulent, oui, on est en capacité de le faire. Parce qu'on est organisé pour ça, on est structuré pour ça. On a des professionnels pour ça. J'ai monté une cellule pour ça, rien qu'avec des professionnels dont c'est le métier. Alors, de le faire. Soyons clairs, je ne vous demande pas à vous, José Saboti, d'embaucher tous les jeunes de la Guadeloupe ou tous les jeunes de la commune du Lamentin. Et je voudrais dire autre chose. Mais je dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de manière conjointe, sensibiliser les acteurs pour prendre en main ce problème-là? Non, il y a autre chose. Je viens de vous le dire. Il faut transformer l'économie de la Guadeloupe pour que l'économie marchande soit en capacité de produire des emplois. Parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi, nous avons une économie aujourd'hui qui ne offre pas suffisamment d'emplois. Et qui doit transformer? D'accord? Oui, qui doit transformer? Tout le monde. Monde qui n'a l'argent, investit. Monde qui n'a entreprise, créer emploi. C'est eux aussi. Famille qui n'a anti-moyen,
investir. En nous aller dans l'investissement, en nous aller dans la création d'emplois, en nous, chaque monde, portons en œuvre. Mais on sait que Bitel arrête pour tout le monde. Mais il arrête pour tout le monde, il faut nous tout porter en œuvre. D'accord? Et ça, c'est l'affaire de tous. C'est d'abord l'affaire de ceux qui ont la capacité d'investir. D'accord? Mais c'est aussi le rôle des politiques. Et mon rôle en tant que politique, c'est de dire qu'on a un système, et là c'est de la haute politique, qu'on a un système aujourd'hui en Guadeloupe qui est un système qui ne crée pas suffisamment d'emplois marchands, qui ne crée pas suffisamment de richesses. Et que pour donc c'est le système qu'il faut changer. Il faut changer les règles économiques, il faut changer effectivement au niveau du système économique pour que nous ayons davantage de développement économique, de développement endogène. Et puis, il y a autre chose. Dernière chose, puisque peut-être l'heure est arrivée. Oui, déjà arrivée. Ouais, il faut absolument que dans nos mentalités, que nous puissions comprendre aujourd'hui que si on veut que le pays change, si on veut qu'il y ait des emplois pour nos jeunes, il faut nous commencer à aider l'entreprise en nous aussi. Il faut nous commencer à acheter local. Il faut nous commencer à produire local. Il faut nous commencer à aider le développement à propre pays en nous. Et c'est ça qui tire nous, c'est ça qui détortille nous, on y aura dit. Guadeloupe, actualité.